Le sage disait, et je cite, en Proverbe 30, le verset 33, « La pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » Je suis votre serviteur Dominique Seri. Merci de me recevoir chez vous. Shalom. La colère est naturelle et d'ailleurs elle nous aide à nous libérer de tout ce qui est tension intérieure et de tout ce qui est tension extérieure. Les animaux même, lorsque les territoires sont menacés, ils se mettent en colère. Et pareil, les hommes le font parce que l'attaque est un mécanisme de la défense. Vous aurez à vous mettre en colère, que vous soyez fiancé ou marié. Seulement, vous devez apprendre à canaliser votre colère pour ne pas tomber dans l'animosité, pour ne pas tomber dans des paroles blessantes ou poser des actes qui vous conduiront à des fautes et qui porteront atteinte à votre relation de couple ou de famille. Canaliser, en effet, canaliser sa colère passe par deux attitudes très essentielles. La première, il faut être à l'écoute de sa colère. Parce que la colère naît, elle se développe et elle grandit. Lorsque vous voyez des manifestations physiques ou des signes avant-coureurs de votre colère, comme une bouffée de chaleur que vous ressentez, comme les muscles de la mâchoire qui se resserrent ou comme votre voix qui hausse, vous devez anticiper sur certaines choses pour ne pas que la colère prenne de l'ascendance. Et les signes sur lesquels vous devez anticiper m'emmènent directement à ce deuxième élément essentiel. Il faudrait que vous trouviez un paratonnerre, c'est-à-dire un élément qui vous permettra d'atténuer votre colère pour vous éviter sa montée. Il y en a qui se retirent, qui s'excusent et se retirent de l'endroit qui les échauffe. Il y en a qui décident de chanter ou de marcher. Il y en a d'autres qui décident de se retirer, aller prier. À chacun sa méthode, à chacun son paratonnerre. Un paratonnerre, c'est un dispositif qui empêche les effets de la foudre sur un bâtiment. Chacun devrait avoir son paratonnerre. D'autres, c'est appeler juste un ami pour se déverser. Peu importe votre méthode. Dès que vous sentez des échauffourées, dès que vous sentez que votre voix hausse, vous devez trouver le moyen de vous apaiser. Sinon, vous allez tomber dans des animosités, vous allez commettre des fautes souvent irréparables et vous allez porter atteinte à votre relation du couple. Ma prière, c'est que Dieu vous donne la sagesse de discerner la montée de votre colère, d'être à l'écoute de votre colère et d'avoir un instrument ou une astuce ou un mécanisme paratonnerre pour vous permettre d'atténuer la fureur qui monte en vous et cet effet foudroyant qui pourrait vous pousser à commettre des erreurs. Je prie le Seigneur que Dieu vous en donne la force et la sagesse de la bonne action à chaque fois que votre colère serait en train de monter. Pour l'heure, je prie le Seigneur qu'il vous donne une bonne maîtrise de vous et qu'il vous donne la sagesse de ne pas céder à la pression de la colère. Puisse Dieu vous bénir. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. Shalom chez vous.